Amélie avait 26 ans. Elle était née et avait grandi à Marseille, une ville dont elle portait les cicatrices et la chaleur dans le cœur. Depuis toute petite, elle avait été bercée par le bruit des vagues qui s'écrasaient contre le vieux port et le parfum enivrant des pins et de la mer. Mais si la ville était bruyante, animée, parfois même tumultueuse, Amélie, elle, avait toujours été discrète, réservée, une âme solitaire dans une cité débordante d'énergie. Le matin, lorsqu'elle ouvrait les volets de son petit appartement au dernier étage d'un immeuble du Panier, elle sentait cette brise marine qui venait lui caresser le visage, un air chaud et salé qui parlait d'horizons lointains et de souvenirs d'enfance. De son balcon, elle avait une vue splendide sur les ruelles étroites du quartier, où les murs étaient tachés du temps, et où la lumière du soleil se faufilait entre les pierres anciennes. C'était un quartier vivant, où les voix des habitants résonnaient dans chaque ruelle, où l'odeur du pain chaud sortant des boulangeries se mêlait aux éclats de rire des enfants et au son du marché. Marseille, avec son charme brut et son atmosphère unique, était dans son cœur, dans chaque geste qu'elle posait, dans chaque rêve qu'elle nourrissait. Le soir, après sa journée de travail, elle se retirait souvent dans la petite bibliothèque qu'elle avait créée chez elle. Là, parmi les étagères encombrées de romans, de recueils de poésie et de biographies, elle se sentait en paix. La lecture avait toujours été pour elle un refuge, un moyen d'échapper à la frénésie de la vie. Elle y puisait des histoires qui la transportaient dans des mondes lointains, des aventures épiques, des récits inspirants qui faisaient naître en elle l'envie de créer un jour son propre petit univers. Amélie travaillait au restaurant L'Âme de Marseille, l'un des lieux les plus prestigieux de la ville. Ce restaurant, véritable institution, n'était pas seulement un endroit où l'on venait pour bien manger, c'était un lieu chargé d'histoire, un hommage à l'un des plus grands sportifs de tous les temps, Zinedine Zidane. L'ancien footballeur, héros national, était un symbole de réussite, mais aussi de simplicité et d'humilité. Le restaurant reflétait ses valeurs. Situé dans le quartier du Panier, l'endroit était à l'image de son propriétaire, sobre, élégant, chaleureux, avec une décoration épurée qui rappelait les origines méditerranéennes de Zidane, son amour pour sa famille kabyle et pour les racines de Marseille. Le mobilier était fait de bois brut, les murs ornés de photos en noir et blanc de la ville et de portraits de Zidane jeune, dans ses premiers pas sur les terrains de football, avec toujours cette humilité qui le caractérisait. Amélie y travaillait depuis 3 ans maintenant, et bien que les longues heures de service ne la laissaient pas beaucoup de temps pour ses propres projets, elle s'y sentait bien. Son travail de serveuse, elle le faisait avec dévouement et une sincérité qui la distinguait. Les clients aimaient sa gentillesse, son professionnalisme, et la façon dont elle leur parlait toujours avec respect et une attention particulière. Mais elle avait, en elle, un rêve qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Un rêve discret, qu'elle n'osait parfois même pas admettre à voix haute, de peur qu'il ne se brise avant d'avoir eu la chance de voir le jour. Le rêve d'Amélie n'était pas de devenir riche ou célèbre. Non, ce qui la faisait vibrer, ce qui la guidait chaque jour, c'était l'idée de créer un petit café littéraire, un endroit où les livres seraient les stars. Elle avait grandi dans une famille modeste, où les histoires racontées autour de la table avaient toujours été plus importantes que les objets matériels. Sa grand-mère, une femme énergique et pleine de vie, lui avait transmis l'amour des recettes de cuisine, mais aussi celui des mots, des histoires racontées au coin du feu. Amélie rêvait de créer un lieu chaleureux, un café où les gens viendraient non seulement pour déguster des thés parfumés ou des pâtisseries faites maison, mais aussi pour lire, discuter et échanger des idées autour d'une tasse. Ce café, elle l'imaginait simple mais accueillant, où l'on pourrait feuilleter des livres, discuter de philosophie, de poésie ou de littérature, comme si le temps s'y arrêtait. Les étagères seraient remplies de livres anciens, des ouvrages de classiques de la littérature française, des livres de recettes traditionnelles, des livres de voyage. Il y aurait même un coin spécial dédié aux enfants, avec des contes et des albums illustrés. Amélie voulait que son café soit un lieu de rencontre, de partage, un espace où chacun se sentirait chez soi, comme une petite famille réunie autour d'une passion commune, celle des mots. Mais pour l'instant, Amélie n'était pas prête à franchir ce pas. Elle en rêvait, c'était certain, mais chaque jour, elle enchaînait les tâches au restaurant, en se disant qu'elle n'avait pas encore les moyens de se lancer. Alors, elle attendait. Elle mettait de côté chaque euro qu'elle pouvait économiser, espérant qu'un jour elle aurait suffisamment d'argent pour concrétiser ce projet. Mais les journées étaient longues, les heures de travail s'accumulaient, et ses rêves semblaient s'éloigner peu à peu dans l'horizon lointain de ses pensées. Au fond d'elle, Amélie savait que son rêve était possible. Elle savait que, si elle persévérait, il pourrait devenir réalité. Mais pour l'instant, elle se contentait de nourrir son esprit avec des livres qu'elle dévorait chaque soir avant de s'endormir, en espérant qu'un jour, la vie lui offrirait l'opportunité de faire un premier pas vers cette belle aventure.
Le quotidien d'Amélie au restaurant L'Âme de Marseille avait toujours été rythmé par la chaleur des échanges avec les clients, le cliquetis des assiettes et des verres, et le sourire de ses collègues. Mais tout cela bascula brusquement avec l'arrivée de Laurent, le nouveau gérant. Laurent n'était pas comme Zidane. Son nom était déjà synonyme de rigueur excessive dans l'industrie de la restauration, et dès qu'il entra dans le restaurant, une tension palpable s'installa immédiatement. Il n'était pas là pour amener de la chaleur, de la convivialité ou de la bienveillance. Non, Laurent était froid, autoritaire, et, à peine arrivé, il imposa un climat de travail où la productivité et le rendement devenaient les priorités absolues. L'ambiance de travail changea radicalement. Là où Zidane, le véritable patron, prônait toujours le respect et l'humanité, Laurent se focalisait exclusivement sur les chiffres, les délais, la rapidité. Ses attentes étaient sans compromis. Il exigeait que tout soit fait dans les plus brefs délais, peu importe les conditions. Le service était devenu une course contre la montre. La chaleur humaine, qui avait toujours été au cœur du restaurant, semblait se diluer peu à peu sous le poids de l'autorité de Laurent. Amélie, toujours douce et polie avec les clients, se retrouvait dans une position délicate. Son tempérament calme, sa façon d'échanger avec les clients et de leur offrir un moment agréable ne cadrait pas avec la vision de Laurent. Il trouvait souvent qu'Amélie prenait trop de temps avec chaque client, qu'elle discutait trop, ralentissait le service. Ces remarques désobligeantes devenaient fréquentes. Laurent, avec sa manière glaciale, n'hésitait pas à émettre ses critiques de façon sèche et déstabilisante. Amélie savait que l'ambiance avait changé, mais elle se faisait un devoir de maintenir sa politesse et son professionnalisme. Elle croyait toujours, au fond d'elle, qu'un peu de gentillesse pouvait adoucir une journée difficile. Et elle voulait préserver cette atmosphère de convivialité, même si le poids des exigences de Laurent la mettait parfois à l'épreuve. Puis, arriva l'incident qui allait tout chambouler. Un après-midi ensoleillé, la terrasse du restaurant était bondée. Les clients se bousculaient pour une place, les commandes s'enchaînaient à un rythme effréné. Amélie s'efforçait de servir chaque table avec son sourire habituel, de répondre à chaque demande avec calme, comme elle l'avait toujours fait. Mais au fond de la salle, un client s'impatientait. Il était de ceux qui trouvent toujours à redire, qui pensent que leur impatience est justifiée. Il se leva, visiblement agacé par l'attente, commença à hausser la voix. Amélie, en l'apercevant, s'approcha de lui avec son sourire habituel. Elle lui expliqua calmement que la cuisine était un peu débordée à cause de l'afflux de clients, mais qu'il aurait bientôt son plat. Tout en parlant, elle s'assura que le client comprenait la situation sans se sentir ignoré. C'était une situation délicate, mais Amélie avait toujours eu ce talent particulier pour désamorcer les conflits avec tact. Cependant, Laurent, qui se trouvait derrière le comptoir, observait la scène. Dès qu'il entendit la conversation entre Amélie et le client, il se précipita vers elle, son regard dur et intransigeant. Il ne se souciait pas du contexte, ni du fait qu'Amélie avait géré la situation avec calme et professionnalisme. Pour lui, seul le rendement comptait. Sans crier gare, il intervint violemment. « Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu es serveuse, pas médiatrice. C'est à moi de gérer ça, pas toi. Tu perds ton temps avec des discussions inutiles. » Amélie, déstabilisée, sentit un frisson de honte l'envahir. Elle n'avait jamais été traitée ainsi auparavant, et surtout pas devant les clients. Elle, qui s'efforçait toujours d'être le plus professionnelle et la plus respectueuse possible, venait de se faire humilier publiquement. Laurent ne s'arrêta pas là. Devant toute la salle, il la fustigea, un sourire glacial aux lèvres, ajoutant « Si tu crois que c'est en parlant à tout le monde que tu vas impressionner qui que ce soit, tu te fourres le doigt dans l'œil. Ici, on travaille, pas on bavarde. » Le silence tomba dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers Amélie, qui se sentit soudainement toute petite. Son sourire, celui qui était devenu sa signature au fil des années, se fana sur ses lèvres. Elle ne répondit rien, se contentant de baisser la tête, les joues rouges de confusion et de tristesse. Comment Laurent avait-il pu être aussi cruel, aussi dénué de toute empathie ? Ce soir-là, alors qu'Amélie nettoyait les tables et rangeait les chaises, elle repensa à l'époque où tout était différent. Quand Zidane passait parfois au restaurant, il était discret, humble, mais toujours à l'écoute de chacun. Il s'intéressait à ses employés, saluait tout le monde par leur prénom. Et même quand il n'était pas là, son absence se faisait sentir par la bienveillance qui régnait dans les murs de l'âme de Marseille. Zidane n'était jamais pressé, jamais autoritaire. Il avait un respect profond pour les autres, une qualité rare dans un monde souvent axé sur la performance. Amélie se souvint de ces moments où Zidane s'arrêtait pour discuter avec les employés, pour les encourager, pour leur dire qu'ils faisaient du bon travail,
même si ce n'était pas toujours visible. Il savait que l'humain passait avant tout, et c'était cette philosophie qui faisait de son restaurant un endroit si spécial. Mais aujourd'hui, cette époque semblait révolue. Le règne de Laurent avait tout changé. Le respect, la gentillesse, l'humanité qui avait caractérisé l'âme de Marseille étaient lentement en train de disparaître, remplacés par l'obsession du rendement et de l'efficacité, au détriment des valeurs humaines. Amélie sentait que quelque chose en elle se brisait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se laisser faire. Si elle devait continuer à travailler dans ce restaurant, elle allait devoir trouver une manière de s'adapter, sans pour autant renoncer à ce qui la rendait elle-même. Le lendemain de l'humiliation publique d'Amélie, le destin frappait à sa porte de manière inattendue. Une journée ordinaire en apparence, mais qui allait bouleverser sa réalité bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Ce matin-là, le restaurant L'Âme de Marseille était particulièrement animé. La terrasse était pleine de clients, les plats se succédaient à un rythme effréné, et l'atmosphère était légèrement tendue à cause de l'autorité de Laurent. Mais Amélie faisait de son mieux, en gardant son calme et en poursuivant ses tâches avec le sourire, même si elle sentait le poids de la situation qui pesait sur elle. Tout à coup, un murmure discret parcourut la salle. Un chuchotement qui se propagea d'une table à l'autre. Les têtes se tournaient, les regards se fixaient sur l'entrée du restaurant. Amélie leva les yeux, pensant d'abord qu'elle avait mal entendu, mais la réalité la frappa de plein fouet. Zinedine Zidane venait d'entrer, discrètement mais avec une présence indéniable. Il était là, dans son propre restaurant, ce champion du monde, cette légende vivante. Mais pour Amélie, il était bien plus que ça, c'était un héros, un enfant du quartier de la Castellane, un homme dont son père lui parlait avec tant de respect. Elle se souvenait des histoires qu'il lui racontait sur ce jeune talentueux, qui, grâce à son travail acharné et sa persévérance, avait grimpé les échelons pour atteindre la gloire. Ce même homme qu'Amélie avait vu à travers les yeux de son père, qui l'idolâtrait non seulement pour son talent, mais pour sa simplicité et son humilité. Amélie n'en croyait pas ses yeux. Elle se frotte les mains, essayant de dissimuler le stress qui montait en elle. C'est Zinedine Zidane, ici, dans ce restaurant, pensa-t-elle. Pour une serveuse comme elle, cette rencontre était un véritable privilège, mais aussi un stress immense. Comment bien servir un homme de cette envergure, tout en restant professionnel? Elle prit une profonde inspiration, se ressaisit, et s'approcha de lui avec son sourire habituel. Zidane, avec sa simplicité légendaire, sourit à Amélie et demanda, à la surprise générale. « Puis-je être servi par vous, mademoiselle ?» Amélie hocha la tête, toujours dans un état de semi-stupeur, avant de répondre poliment. « Bien sûr, monsieur Zidane. C'est un honneur. » Elle se précipita pour prendre la commande de Zidane et de ses amis, tout en essayant de garder son calme. Les clients autour d'elle observaient avec curiosité et admiration. C'était rare qu'une célébrité aussi grande se retrouve dans un restaurant local, et encore plus rare qu'elle demande à être servie par une jeune serveuse comme Amélie. Mais pour elle, cette rencontre semblait irréelle. C'était le genre de moment qu'on ne pouvait pas préparer, mais qu'on espérait vivre un jour. Au fur et à mesure du service, Amélie sentit une étrange énergie se dégager de Zidane. Il était humble, posé et bienveillant dans ses échanges, prenant le temps de discuter avec elle sans jamais faire preuve de supériorité. Chaque mot qu'il prononçait semblait apporter une certaine légèreté dans une journée de travail autrement pesante. Amélie, malgré son stress, sentait qu'elle apprenait quelque chose de précieux, le respect véritable. Ce n'était pas simplement un geste, c'était une attitude. Cependant, à l'autre bout de la salle, les yeux de Laurent étaient braqués sur eux, observant la scène avec une renseiure croissante. Il n'avait pas aimé ce qu'il voyait. Zidane, la légende, traitait Amélie avec une gentillesse et une respectabilité que Laurent n'accordait à personne. Un sentiment étrange envahissait Laurent, un mélange de jalousie et de frustration. Que Zidane fasse preuve de tant de bienveillance envers Amélie alors qu'il était si dur avec elle le rendait furieux. Lorsque Zidane complimenta Amélie pour son service impeccable et sa manière de traiter les clients, Laurent ne put plus se retenir. L'explosion de colère qui s'ensuivit laissa tout le monde sans voix. « Si tu penses qu'être gentil va t'amener quelque part, tu te trompes lourdement, Amélie », lança Laurent, d'un ton acerbe, qui détonnait totalement avec l'atmosphère légère que Zidane venait de créer autour de lui. Les clients se turent immédiatement, attendant avec une sorte de tension nerveuse que le maître d'hôtel réagisse. Amélie se figea, la gorge nouée, prise entre la colère et la gêne. Mais Zidane, qui avait assisté à la scène avec calme, se leva lentement de sa chaise, ses yeux perçant le regard de Laurent. « Je vois ici une employée qui fait son travail avec respect et dignité.
Ce genre de comportement n'a rien à faire dans mon établissement, dit Zidane, d'un ton calme et ferme. Il s'était levé pour défendre Amélie, et cela allait changer le cours des choses. Laurent, vexé, redoutant l'autorité de Zidane et sans doute pris dans sa propre rage, répliqua d'un ton glacial, qu'aucun de ceux présents n'aurait anticipé. « Tu es viré, Amélie. Prends tes affaires et pars. » Le choc fut instantané. Amélie n'en revenait pas. D'un simple geste, Laurent venait de la renvoyer, alors même que Zidane, la légende vivante, venait de la défendre. Les regards se tournèrent vers Amélie, qui n'arrivait plus à cacher ses émotions. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se força à les retenir, à ne pas craquer devant tous ces regards. Zidane, quant à lui, resta là, toujours aussi calme, mais il n'avait pas l'intention de laisser cette injustice se dérouler sous ses yeux. Il n'était pas seulement un champion du monde, mais un homme de principe. Il savait que la dignité humaine était plus précieuse que n'importe quel poste ou pouvoir. « Laurent, si tu as un problème avec elle, tu peux me le dire. Mais tu n'as pas à traiter les gens ainsi. » « Et toi, Amélie, dit Zidane, se tournant vers elle, tu ne partiras pas. Je vais m'assurer que tes droits soient respectés. » Un silence lourd envahit la salle. Zidane venait d'offrir une chance à Amélie là où Laurent avait voulu la faire partir sans autre forme de procès. Les employés, les clients, tout le monde retenait son souffle. Un simple moment, mais tellement significatif. Après l'incident dramatique de l'après-midi, tout le monde pensait que l'histoire s'arrêterait là. Laurent avait été odieux, mais il semblait avoir le pouvoir de décider du sort d'Amélie dans ce restaurant. Les employés étaient sous le choc, et Amélie, bien que bouleversée, était d'abord paralysée par la situation. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, se révolter ou simplement disparaître. La chaleur du restaurant, pourtant habituelle, semblait maintenant l'étouffer. Les murmures allaient bon train. Beaucoup d'employés ne comprenaient pas pourquoi Zidane, une légende respectée de tous, n'avait pas immédiatement pris des mesures après l'humiliation d'Amélie. Pourtant, Zidane n'était pas quelqu'un qui réagissait impulsivement. Il avait observé, il avait mesuré chaque mot, chaque geste. Il savait que la situation méritait plus qu'une simple réaction de colère. Il fallait la justesse, la fermeté, et surtout, une décision qui reflèterait ses valeurs profondes. Quelques heures plus tard, l'ambiance dans le restaurant était tendue. Les rumeurs sur la réaction de Zidane circulaient, mais personne ne savait ce qui allait réellement se passer. Les employés étaient partagés. Certains espéraient une solution rapide et juste, d'autres redoutaient la colère de Zidane contre Laurent. Finalement, le destin avait décidé que ce serait Zidane lui-même qui régirait cette situation, et d'une manière qui allait transformer à jamais la dynamique de l'âme de Marseille. Zinedine Zidane, fidèle à ses principes d'équité et de respect, convoqua Laurent dans son bureau. Le gérant, nerveux et avec une attitude arrogante, entra dans la pièce sans se douter de ce qui l'attendait. Le bureau de Zidane, bien que simple, était d'une sobriété élégante, à l'image de l'homme qu'il était, il n'y avait ni décoration excessive ni mobilier inutile. Tout était pensé pour laisser place à l'essentiel, à l'efficacité. Zidane, assis derrière son bureau, le regarda calmement. Le silence qui régnait dans la pièce était lourd, comme si tout l'univers attendait la première parole. Laurent, les bras croisés, se planta devant lui, visiblement mal à l'aise. Il s'attendait à une forme de réprimande, mais pas à ce qu'il allait entendre. Zidane, sans hausser la voix, brisa finalement le silence. « Je ne tolère pas l'injustice, Laurent. Ce que vous avez fait à Amélie est inacceptable. Vous avez renvoyé une personne qui faisait son travail avec dévouement et respect. Vous avez agi comme si sa dignité ne comptait pas. » Sa voix était ferme, posée, mais chaque mot portait une charge émotionnelle palpable. Zidane, toujours respectueux, n'avait jamais aimé les confrontations inutiles, mais il ne pouvait pas laisser passer une injustice aussi flagrante. Son regard perça celui de Laurent, comme s'il voulait lire en lui, comprendre ses motivations profondes. Le gérant tenta de s'expliquer, mais sa voix tremblait. « Je faisais juste mon travail. Vous ne comprenez pas, Zidane. Il faut de la discipline dans ce restaurant. Amélie est trop. » Zidane l'interrompit d'un geste de la main, puis se leva lentement, ses yeux toujours fixés sur Laurent. « Non, Laurent. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la tyrannie. Vous ne savez pas comment traiter les gens avec respect. Amélie n'est pas un objet sur lequel vous pouvez exercer votre pouvoir. Elle est une personne, et elle a fait plus pour ce restaurant que vous ne le ferez jamais. » Un silence lourd pesait dans l'air, l'espace entre Zidane et Laurent se rétrécissant à chaque mot. Laurent, pris au piège de ses propres erreurs, se sentit comme un enfant désarmé face à l'autorité et à la droiture de Zidane.
Finalement, l'inévitable arriva. Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et partez. L'injustice que vous avez infligée à Amélie ne mérite aucune autre conséquence. Les mots résonnèrent comme un verdict. Laurent resta figé, luttant pour dissimuler la honte qui envahissait son visage. Il avait l'impression d'être écrasé sous le poids des conséquences de ses actes, mais il n'eut même pas le courage de répondre. Lentement, il se tourna, prit ses affaires et sortit du bureau, laissant Zidane seul avec ses pensées. Zidane ne se remit pas immédiatement de cette scène. Il savait que, même s'il avait pris la bonne décision, il venait de briser quelque chose de fondamental dans l'équilibre du restaurant. Mais il était aussi convaincu que la véritable force résidait dans la justice et dans la protection de ceux qui agissaient avec intégrité. Pour Zidane, un homme n'était pas mesuré par son statut ou son pouvoir, mais par son respect des autres. Quelques minutes après le départ de Laurent, Zidane appela Amélie. Il voulait la voir, lui parler, lui exprimer directement son soutien. Il savait que cette journée avait été traumatisante pour elle, qu'elle ne s'était pas attendue à une telle tournure des événements. Mais il était aussi certain qu'il était de son devoir de la protéger, de lui offrir un espace où elle pourrait s'épanouir et où ses rêves pourraient enfin prendre vie. Amélie arriva dans le bureau de Zidane, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle entra, elle était visiblement émue, ses yeux brillaient de larmes contenues, et son regard était incertain. Elle ne savait pas comment réagir face à la situation, encore moins face à un homme comme Zidane, qui, après avoir pris sa défense de façon aussi spectaculaire, l'accueillait avec une bienveillance rare. Zidane lui adressa un sourire rassurant. « Amélie, je ne pouvais pas laisser cette situation perdurer. Vous êtes une personne précieuse, et vous méritez mieux que ce que Laurent vous a infligé. Vous n'êtes pas responsable de ces actes. » Amélie, émue, répondit d'une voix tremblante, mais remplie de gratitude. « Merci, monsieur Zidane. Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme vous interviendrait pour moi. Vous avez tout changé. » Zidane la regarda longuement, puis répondit avec un regard qui mêlait à la fois sagesse et bienveillance. « Vous méritez plus que ce que vous avez eu. Et si je peux vous aider à réaliser vos rêves, sachez que vous n'êtes pas seul. » Ce moment-là, cet échange entre eux, marqua le début d'un tournant décisif dans la vie d'Amélie. Elle comprit que ce qu'elle avait toujours cherché, un lieu où elle pourrait être elle-même, entourée de gens qui la soutiennent, pouvait enfin devenir une réalité. Le lendemain matin, Amélie se leva tôt, encore secouée par les événements de la veille. Son esprit était en tourmente, l'humiliation publique, la décision de Zidane, l'injustice de Laurent. Tout semblait irréel. Elle avait du mal à croire que la journée d'hier n'était pas juste un cauchemar. Malgré la tristesse qui la tenaillait, un petit rayon de lumière traversait son esprit. Zidane avait pris sa défense. C'était plus qu'un geste de justice, c'était un acte de bonté et de respect, un acte qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir un jour. Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour une nouvelle journée de travail dans l'incertitude, son téléphone sonna. En voyant le nom qui apparaissait sur l'écran, ses mains tremblèrent légèrement. C'était lui, Zidane. Un frisson de nervosité parcourut son corps. Elle décrocha précipitamment. « Allô ?» La voix calme et rassurante de Zidane répondit immédiatement. « Amélie, c'est Zidane. Ce qui s'est passé hier n'aurait jamais dû arriver. J'ai réfléchi à tout cela, et je pense qu'il est important qu'on se parle. Pouvez-vous venir au restaurant aujourd'hui ?» Amélie, prise de court, tenta de garder son calme, mais ses pensées étaient en ébullition. Pourquoi Zidane voulait-il la voir à nouveau? Cela avait-il un rapport avec ce qu'il avait fait hier? Devait-elle s'attendre à quelque chose de plus formel? Son cœur battait la chamade. « Bien sûr, monsieur Zidane. Je serai là dans 1 heure, répondit-elle, bien que ses mots trahissaient une certaine nervosité. Elle se rendit au restaurant, son esprit oscillant entre excitation et angoisse. Quand elle arriva, elle remarqua que l'endroit était calme, presque trop calme. Les tables étaient soigneusement disposées, la lumière douce filtrant à travers les fenêtres. Il n'y avait presque personne, sauf Zidane, qui l'attendait près du comptoir, un sourire chaleureux et sincère sur les lèvres. Il la salua de manière décontractée, mais son regard était empli de bienveillance. « Amélie, je vous en prie, asseyez-vous. » Elle s'assit en face de lui, son regard incapable de se détacher de l'homme qui, en quelques heures, avait bouleversé sa vie. Zidane prit une profonde inspiration, comme pour structurer ses pensées. « Ce que j'ai vu hier m'a profondément affecté. Personne, en particulier quelqu'un comme vous, ne mérite de subir une telle injustice. C'est pour cela que j'ai voulu vous revoir. » Amélie, les yeux un peu embués de larmes, acquiesça lentement.
Elle avait du mal à réaliser que tout ceci était réel. C'était comme un rêve, mais un rêve qu'elle n'osait encore toucher du doigt de peur qu'il ne disparaisse. Zidane prit alors une enveloppe de son bureau et la tendit à Amélie. « Voici un contrat de réintégration. Vous êtes la bienvenue ici, mais je tiens à aller plus loin. J'ai appris que vous rêviez d'ouvrir un café, un lieu où vous pourriez partager votre passion, votre histoire. Je sais ce que c'est que de rêver d'un projet, de se battre pour que cela devienne une réalité. Et je veux vous donner un coup de pouce pour y arriver. » Amélie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat, oui, mais aussi une lettre manuscrite, écrite par Zidane lui-même. Ses yeux se posèrent sur les mots qu'il avait pris soin d'écrire, et à mesure qu'elle les lisait, un torrent d'émotions envahit son cœur. La lettre disait « Amélie, vous avez été injustement traitée. Je vous réintègre, mais je veux aller plus loin. J'ai appris que vous rêviez d'ouvrir un café. Voici un soutien financier pour réaliser ce rêve. Le respect, la persévérance et la gentillesse méritent toujours d'être récompensés. Bonne chance pour votre avenir. Zizou. » Amélie se figea, les larmes commençant à couler lentement sur ses joues. Ce n'était pas juste un geste de réintégration, c'était bien plus que cela. Zidane, cet homme qu'elle avait toujours admiré de loin, venait de lui offrir une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Un soutien financier pour réaliser son rêve. Ce geste, cette attention, était la preuve que la grandeur ne se mesurait pas seulement en trophées ou en réussite personnelle, mais dans la manière dont on traitait les autres, avec dignité et respect. Amélie, bouleversée, ne savait même pas comment réagir. Elle s'était souvent dit qu'un jour, elle ouvrirait son café, mais tout semblait si lointain. Aujourd'hui, ce rêve devenait possible, grâce à un homme qui comprenait les vrais enjeux de la vie, la solidarité, l'humanité et l'authenticité. Elle leva les yeux vers Zidane, la gorge serrée. « Monsieur Zidane, je ne sais pas quoi dire. C'est plus que ce que j'aurais jamais espéré. Vous me donnez une chance que je n'aurais jamais pu imaginer. » Zidane sourit, un sourire doux mais plein de conviction. « Amélie, ce n'est rien. Vous avez travaillé avec cœur et respect. Vous méritez de voir vos rêves se réaliser. Et je suis heureux de pouvoir vous aider. » Il marqua une courte pause, puis ajouta avec une lueur dans les yeux. « N'oubliez pas, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses trophées, mais à la manière dont il traite les autres. Vous êtes un exemple de ce que j'admire. » Ces mots, prononcés par Zidane, résonnèrent profondément en elle. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple geste pourrait changer le cours de sa vie à ce point. Elle sentait qu'elle était sur le point de franchir un nouveau chapitre, un chapitre où ses rêves seraient enfin à portée de main. Avec une voix tremblante mais remplie de gratitude, elle répondit. « Je vous promets que je ferai de mon mieux pour honorer ce soutien. Je ne vous décevrai pas. » Zidane acquiesça, et d'un dernier sourire, il lui adressa un dernier conseil. « Ne doutez jamais de vous, Amélie. Vous avez déjà ce qu'il faut en vous pour réussir. » En quittant le restaurant ce matin-là, Amélie savait que sa vie venait de changer à jamais. Ce n'était pas seulement un coup de pouce financier. C'était l'opportunité de donner vie à un rêve qu'elle caressait depuis si longtemps. Et tout cela était possible grâce à un homme qui, à l'instant même où il avait vu l'injustice, avait choisi de se lever, non seulement pour réparer une erreur, mais aussi pour offrir à quelqu'un d'autre la chance de s'épanouir. Un acte de générosité, simple mais profond, qui allait marquer le début d'une nouvelle ère dans la vie d'Amélie. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 10 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.